Seigneur, depuis un moment, nous parle de l'Église. Nous allons revenir sur les fondements. L'Église est l'entité que le Seigneur a laissée sur la terre pour pouvoir contrer tout le mal qui se trouve sur la terre. L'Église est la solution de Dieu pour tous les maux qui sont sur la terre en ce moment. Tu es l'Église de Dieu. Nous sommes l'Église de Dieu. Lorsque nous nous rassemblons en un seul lieu, nous sommes l'Église de Dieu. L'Église de Dieu, c'est le corps de Christ dont lui-même il est la tête. Église, toi qui es le sel de la terre, tu es la réponse de Dieu aux maux qui gangrènent la terre. Tu es d'accord avec moi que la terre va mal. Le sel a pour rôle de préserver de la corruption, de préserver de la putréfaction, du péché. Pour que le péché, l'odeur du péché de la terre ne monte pas et que le Seigneur Dieu détourne son visage de la terre. Dieu a besoin des sels que nous sommes sur la terre. Donc ce qui fait à ce qu'aujourd'hui la terre n'est pas encore détruite, c'est parce qu'il y a l'Église. Parce qu'il y a encore l'Église sur terre. Mais il arrivera un temps où l'Église va être enlevée. Pour que nous puissions rester à attendre le Seigneur et qu'un grand nombre doit être sauvé, il faut que l'Église prenne sa place. Il est temps que l'Église dise au monde, vous avez essayé, on vous a tout donné, on vous a laissé diriger. Aujourd'hui, nous avons des problèmes climatiques, il y a des violences, les enfants sont de plus en plus violentés. Aujourd'hui, il y a la maladie, il y a la faim partout. On ne refuse pas, vous avez fait des efforts, mais la solution c'est en Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu 5, verset 13, Jésus dit, vous pouvez dire que vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds. L'Église a une puissance qu'elle ignore. Les chrétiens, nous devons être conscients que nous sommes plus forts. Le Seigneur, lorsqu'il nous envoie d'aller évangéliser, d'aller chercher les âmes, de faire à ce que l'Église augmente, c'est parce qu'il y a un peuple nombreux dehors. Le monde regarde l'Église en attendant de recevoir une solution venant de l'Église. Le monde est désaxé. Les gens demandent où est l'Église? La terre dit où est l'Église? L'Église doit dire je n'ai ni or ni argent, mais je transporte quelque chose. Mais j'ai la vie, j'ai quelque chose à donner. Il y a les gens qui sont dehors, les boiteux, les nécessiteux, les affamés. Il y a les gens qui ont faim de Dieu dehors. Il y a les gens qui ont soif de Dieu dehors. Il y a les gens que la vie a déposés qui n'ont plus d'espoir. Mais nous avons un message d'espoir. Nous avons un message pour la société. Nous avons un message pour le monde. Nous avons un message pour la terre. Église, tu es puissante. Église, tu n'es pas démunie. Il y a des gens qui sont malades autour de nous, qui ont besoin de ta prière. Les gens qui sont tout autour viendront à Jésus lorsque tu vas démontrer la puissance de Dieu. Tu as trop reçu, bien-aimé. Il y a les gens qui disent non, moi je ne veux pas prier pour les malades. La Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas les miracles qui accompagneront le pasteur. Commence. Tu vois un malade, tu pries. Arrêtons d'avoir peur du diable. L'ennemi doit avoir peur de nous. Bien-aimé, ne sois pas ignorant. Tu transportes une puissance. L'Église, quand on va commencer à se lever ici, on va commencer à faire des prières offensives. On va commencer à prendre la place, notre position. Il y a des choses qui vont s'arrêter sur cette terre. Il y a des choses qui vont s'arrêter au Cameroun. Il y a des choses qui vont s'arrêter. L'Église va annoncer l'évangile avec assurance, avec autorité, avec force. Il faut dire au monde, le monde n'a rien à nous donner. Nous, on a quelque chose à donner au monde. L'Église, le temps où on te muselait est fini. L'Église, tu as un message. L'Église, tu as quelque chose à dire. Tu as quelque chose à donner. Ne te sous-estime pas. Ne te laisse plus abattre. Il est temps qu'on se lève. Il est temps qu'on dise au monde qu'on a la solution. Ne nous sous-estimons pas. Ne sous-estimons pas la puissance qu'il y a dans l'évangélisation. La Bible dit que lorsque le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Si nous voulons faire la gloire de Dieu, il faudrait que nous soyons nombreux. L'Église, on doit se répandre, on doit se multiplier, on doit être influente parce que les temps sont mauvais. Dans le livre de Exode 9 et Exode 1, versets 9 à 10, nous voyons comment Pharaon a eu peur lorsque le peuple a commencé à se multiplier. Pharaon a dit, ce peuple est devenu beaucoup plus nombreux et beaucoup plus puissant que nous. Plus on est nombreux, plus on envoie un message. L'Église subit. Nos enfants subissent. Regardons les résultats du baccalauréat. On est désolé, on est indigné, on est impuissant. Les gens sont dans l'alcool, la drogue. On voit la puissance de l'ennemi et on est impuissant. Dieu dit, mais j'ai revêtu l'Église. Non seulement soyez nombreux, multipliez-vous. Soyez puissants. Dans Apocalypse 12, verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Le diable est conscient que son agenda est très très serré. Le diable est conscient. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Donc il est animé d'une grande colère. Il emmène les jeunes dans la dépravation. Il détruit les foyers. Il détruit les familles. Il détruit la santé. Il détruit les valeurs. Et l'Église, on assiste. Des fois on pleure. On pleure comme si on n'avait pas la solution alors que la solution doit venir de Sion.
Revenons au fondement. Soyons nous-mêmes d'abord les témoins de l'amour de Dieu, de la compassion de Dieu, de la fidélité de Dieu. L'ennemi sait qu'il lui reste peu de temps. L'ennemi n'a pas le temps à perdre. Nous non plus ne perdons pas notre temps. Allons chercher les âmes dehors. Faisons grandir l'armée de l'Éternel. L'ennemi est en train d'avancer dans ses projets. Les robots qui seront des partenaires humains. Nous voyons les choses comme ça. Où les femmes n'ont plus besoin d'avoir un mari. On s'achète un robot qui devient un autre partenaire sexuel, un partenaire de tous les jours, qui pourra même nous faire à manger, nous faire les câlins. Et quand on regarde, on dit, ah, vraiment le diable, hein? Mais l'église, l'église, tu n'es pas démunie, dis-moi amen. Tu es la solution de Dieu, dis-moi amen. Tu es la réponse de Dieu, dis-moi amen. La création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils que nous sommes. Le monde a essayé avec toutes les solutions. Ils ont essayé, nous voyons le réchauffement climatique, nous avons essayé l'Organisation internationale du travail, mais tout le monde n'a pas de travail. Organisation mondiale de la santé, on a vu, ils ne peuvent pas éradiquer toutes les maladies sur la terre, que ce soit l'UNESCO, que ce soit l'UNICEF, que ce soit les HR, rien, ils ne peuvent pas apporter les solutions. Ils essaient avec leur force, avec ce qu'ils peuvent, mais nous avons la solution. Le monde va mal, mais nous avons la réponse. Nous avons Jésus. Jésus est la réponse. Il faudrait que quelqu'un aille dans le monde dire au monde que nous avons la solution.